Les studios Crapulax présentent les dossiers de la France en marche. Aujourd'hui, humour et propagande. Bonjour mesdames et messieurs. Si vous êtes tous ici présents, c'est parce que vous êtes inquiets de voir vos amis, votre famille ou même vos enfants se faire embrigader par les mouvances extrémistes. Il faut savoir que nous parlons là de mouvances de type extrême gauche. Gilets jaunes, France Insoumise, Black Bloc, zadistes. Vous vous dites que si vous ne voulez pas voir vos proches rejoindre la foule avinée des manifestants radicalisés, si vous ne voulez pas les voir se mettre à fréquenter les communautés de tuffeurs au risque de disparaître dans la Loire, vous devez rester à chaque instant vigilant face à tous ces contenus prétendument humoristiques qu'ils sont susceptibles de trouver sur Internet. Dans ton cul la quenelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis ici pour vous mettre en garde face à un nouveau péril. Le dernier né des sites en ligne pseudo-satiriques mais surtout malveillants, le magazine Mazette. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que, à la base de ce nouveau média qui se veut humoristique, nous retrouvons des anciens de l'équipe du magazine Psychopathe, cette publication underground qui a mis la clé sous la porte l'an dernier après plus de 35 années d'activité au service de l'humour le plus vulgaire. Ainsi, ce sont plusieurs générations de citoyens à l'esprit fragile qui furent pervertis par ces illustrations grossières et ces gags pipi-caca qui, s'ils n'ont jamais fait rire personne, confortaient leurs lecteurs dans la médiocrité. Pour en savoir plus sur les sombres projets qui animent l'équipe du magazine Mazette, le plus simple est de s'en tenir à la description que cette bande d'activistes déguisés en petits rigolos a rédigée pour sa cagnotte Ulule. Je cite, « Mazette, c'est l'évolution d'un média d'humour qui tente de suivre son époque. Sa principale volonté, outre celle de vous faire marrer et réfléchir, est d'offrir un nouvel espace de créativité à tout un tas de créateurs qui ont des choses à dire. » Vous trouvez cela amusant ? Ne vous faites pas d'illusions, citoyens. Cette bande de loupards n'aura, en guise de créateurs talentueux, rien de mieux à vous proposer que les chansonniers vulgaires à l'image du dégoûtant Monsieur Super et de ses mauvaises ritournelles. Manipulez-nous mieux, construisez vos... Ne soyez pas surpris de retrouver au casting de cette mauvaise plaisanterie le très irritant Guillaume Meurice, ce tuffeur punk à chien dont les chroniques radio n'ont jamais fait rire personne, à l'inverse de celles d'autres comiques radiophoniques de talent, comme le pince sans rire Jean-Michel Apathy ou encore le pétomane acrobate Christophe Barbier. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Qui voudrait s'abonner au magazine Mazette si c'est pour tenter de comprendre le sens des dessins pseudo-humoristiques bâclés du triste Alan Barth ? Ce n'est pas drôle. Heureusement, les bons Français ne goûtent pas à cet humour merdique couché sur papier par un dessinateur sans talent. Ils préféreront toujours acheter Le Monde pour y découvrir chaque semaine les subtils dessins de presse du talentueux Monsieur Xavier Gorce. Bien entendu, pour surfer sur l'air du temps et racoler les plus jeunes, la rédaction du Torchon Mazette s'est également offert les services des pires mercenaires de YouTube, comme l'infâme Pixel Mort, dont les zappings anxiogènes constituent de véritables lavages de cerveau anarcho-staliniens au service de la désinformation. Ainsi, citoyens, il y a bel et bien péril en la demeure avec l'apparition de ce genre de magazine en ligne. Depuis quand l'humour doit-il être au service de la contestation sociale ? Nous n'allons tout de même pas tolérer que la rédaction du Torchon Mazette se répande en propagande altermondialiste et antigouvernementale, au seul principe que nous vivons dans le pays de la liberté d'expression et que nous sommes tous Charlie. D'ailleurs, comme le dit le grand monsieur Philippe Val, bien entendu, être Charlie, cela signifie plus que jamais avoir le droit de rire de tout. Néanmoins, il serait tout de même malvenu de faire des blagues sexistes, n'est-ce pas ? Et puis des blagues sur les homosexuels, avouons que c'est tout de même limite. Nous sommes en 2019, que diable. Il en va de même avec les vannes sur les origines ethniques. Et bien entendu, les blagues sur les handicapés sont toujours d'un goût très douteux. Vous voulez vraiment tenter une vanne graveleuse sur la communauté juive ? Bien entendu, il serait tout de même assez malvenu, dans un pays où l'extrême droite est si populaire, de trop se moquer de la religion chrétienne, sainte mère de la France éternelle. Voilà, vous avez maintenant compris quel genre d'humour il est bon de pratiquer au sein de la start-up nation, tant que c'est fait avec finesse et sans méchanceté. Ainsi, Français, comme vous l'avez bien compris, il ne faut pas lire Mazette, le magazine des mangeurs de quinoa. D'une façon plus générale, il faut combattre cheville au corps les idées extrémistes qui empoisonnent la vie des Français depuis si longtemps. Au feu, les livres du décadent Marcel Gottlieb. Au feu, l'œuvre du détestable Reiser. Aux oubliettes de l'histoire, les bons conseils du professeur Choron, ainsi que les sketchs infâmes du négationniste Pierre Desproges. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle.
Il n'y a pas non plus à débattre de la réhabilitation de l'agitateur Michel Colucci, celui-là même qui faisait preuve de tant de démagogie pour vomir sa haine de nos bienveillantes institutions. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein? On le fait pas pour le plaisir, hein? Ainsi, suite à une campagne de dons sur la plateforme Ulule, le magazine Mazette voit finalement le jour. Voilà de quoi choquer les bons Français. En effet, comme ce fut le cas pour la cagnotte Litchi de Christophe Détinger, cet homme fou qui osait défendre une femme à terre en boxant à main nue nos chétifs gardiens de la paix en armure renforcée, Là, il m'a sauvé la vie. on peut se poser des questions sur le profil des donateurs du magazine Mazette. Ma question, c'est qui finance les violences? Qu'on se le dise, des investigations seront faites pour savoir quel est le profil psychologique des donateurs de l'infâme canard Mazette. Peut-être s'agit-il de vous? De vous? De vous? Ou encore de vous?